Ci troviamo al Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Paolo VI nel 1965 volle il segretariato per i non cristiani, che poi è diventato il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Abbiamo la gioia di poter parlare con padre Paulin Kubuya, un padre che ha una storia eccezionale, nato a Kinshasa, a Bukavu, ancora di più, nella regione del Kivu, regione di frontiera, oggi veramente segnata dal saccheggio dei minerali preziosi che servono per i telefonini, che creano tante difficoltà alle persone che vivono sul posto. Poi ha fatto i suoi studi in Italia e poi è stato inviato a Hong Kong, dove è diventato docente universitario, a Taiwan dove è diventato docente universitario e anche segretario della commissione locale per il dialogo interreligioso. Poi Papa Francesco lo ha scoperto e se l'è preso per il nostro dicastero. Adesso io voglio chiedere a padre Paulin, che purtroppo non potrà essere presente ad Assisi come speravamo, perché avrà contemporaneamente un impegno di ufficio proprio nella Repubblica Democratica del Congo. Vorrei chiedergli di parlarci semplicemente, per quanto possa essere semplice, di quello che è la tematica del nostro convegno. Noi studiamo il profilo biblico di Davide, che da semplice pastore di Betlemme è diventato re, e questo grazie alla sua fiducia in Dio, alla forza della fede. Vorrei chiedere a padre Paulin se lui ci può parlare di qualche esperienza analoga a quella di Davide, di cui lui è al corrente, che siano avvenuti nei paesi dell'Africa o dell'Asia nei quali ha vissuto, nei quali ha lavorato. Grazie per Paulin, la parola est à vous. Bon, c'est une question très importante et très intéressante parce que de personnalités qui ont vécu de foi, qui sont parties des origines, je dirais, humbles, on en trouve, surtout des catholiques. Moi, je pense, la première personne à laquelle je pense, c'est Cory Aquino. Cory Aquino, elle a été présidente aux Philippines. Bon, son mari a été tué, et après, bon, elle a incarné, je dirais, la lutte que son mari représentait. Par la suite, bon, elle vivait que de la foi, mais aussi non, de la détermination, l'amour que le peuple lui apportait. Ce n'était pas facile parce que passer de la vie d'une femme, comme elle voulait se dire, non, elle se présentait souvent comme une femme simple, une femme de foi, à la présidence d'une république qui venait de passer du temps de la dictature de Marcos. Ça n'a pas été facile. Son pouvoir a dû résister à plusieurs tentatives de coup d'État. Bon, mais je pense quelque chose qui est central dans sa vie, en fait, c'est ses origines simples, c'est la foi et aussi une détermination à pouvoir servir son peuple. Et une autre personne à laquelle je pense, c'est, on ne les souligne pas souvent, mais Sun Yat-sen, le fondateur non, de la République, le passage non, du système impérial à la démocratie, à la République. Dans quel pays, père? Là, on est en Chine. En Chine? Oui, nous sommes dans l'histoire de la Chine. En fait, c'est une personne qui est... la personne a une éducation, vient en contact avec le monde occidental, bon, l'éducation occidentale, mais pour lui et pour eux, ils comprennent que le savoir
le savoir européen, on ne peut pas se l'expliquer s'il n'y a pas de christianisme. Et en fait, pour eux, ils vont développer cette idée non, de utiliser le savoir européen, et c'est une mentalité qui est restée encore, peut-être encore jusqu'à présent, quand on assimile l'Europe, l'Occident au christianisme. En fait, ceux qui réfléchissent plus, ils se rendent compte que c'est le christianisme, c'est la foi chrétienne qui est le moteur, qui est le moteur non, de la civilisation européenne. Lui, en voulant se défaire non, du système impérial et proposer une république. Et une république, les valeurs de cette république, en fin de compte, ce sont des valeurs non, de foi, ce sont des valeurs de la vie chrétienne. Et maintenant, je rentre en Afrique. En Afrique, nous avons, en Tanzanie, on l'appelle aujourd'hui encore là, le père de la République tanzanienne, Julius Nyerere, ou le Mwalimu. Bon, c'est aussi, il a été panafricaniste, il s'est battu. Bon, il est le premier qui a pu se battre pour pouvoir conduire, non, gagner l'indépendance de son pays. Et après, il va créer ce qu'on appelle socialisme africain. Mais ce socialisme africain, quand on le voit, il n'est pas d'accord que ce soit comme le socialisme qu'on sait, où il y a des classes, non, la lutte des classes, où on va dans des extrêmes. Parce que pour lui, il dit, en fait, il est en train d'utiliser ses idées chrétiennes. Bon, je dois dire que Julius Nyerere, il est parti, il vient aussi d'un background qui est normal. Bon, il est intelligent, il étudie, il a fait partie de ses études, il les a fait en Edinburgh. Et c'est là, quand il rentre, toutes les idées du socialisme européen qu'il a eues, il va les interpréter en mettant ensemble le background de la famille africaine avec sa foi chrétienne. Il met ces deux-là ensemble pour pouvoir donner un modèle qu'il appellera socialisme africain. En fait, ce type de socialisme, quelque part, quand il commence par exemple à demander qu'on cultive les champs pour tout le monde et qu'il ne réussit pas, à cause de sa foi, il les reconnaît à cause de sa foi chrétienne, il dit que même le christianisme a échoué. Le christianisme n'a pas pu convaincre tout le monde, mais ce n'est pas dit que ça a été un échec. C'est qu'il sait aussi accepter, des faiblesses. C'est qu'on va trouver dans les efforts de ces hommes politiques, parce que à la fois il doit faire du bon, mais il y a des obligations d'État qui les confondent. Alors c'est la foi, sa façon de vivre sa foi qui l'aide à ne pas aller dans des extrêmes. Bon, c'est un président que quand on l'attaque, quand l'Ouganda l'attaque, évidemment il va aller se battre, il va aller combattre, mais il ne va pas le faire avec une détermination, une dictature de vouloir anéantir le pays voisin. Par contre, il va penser qu'il faut stabiliser le pays voisin parce que c'est en stabilisant tout le monde que son pays et les autres voisins seront en paix. Alors, on a ce modèle-là, des gens qui, oui, ils sont venus des origines faibles, moyennes, peut-être, ils ont, à cause de la foi, ils ont pu amener leur pays à pouvoir vivre de moments intéressants. Même aujourd'hui, je pense que pour la Tanzanie, le modèle qu'il y a, parce que la Tanzanie, c'est un des pays qui aujourd'hui en Afrique qui est en train, qui progresse. Je pense que cette stabilité, la base de cette stabilité a été créée par Julius Nyerere. Aujourd'hui, il y a un président qui vient de mourir, là, Magufuli. Il s'est mis dans la même logique. Non. Il y a des gens qui peuvent dire qu'ils sont des populistes. Mais en réalité, ce n'est pas un populisme dans le sens.
Ce n'est pas un populisme dans le sens qu'ils se recherchent eux-mêmes, mais ils cherchent l'intérêt de tout le monde. Et évidemment, ils auront des prises de position que peut-être ça va contre les multinationales, les intérêts des multinationales, ça va contre... C'est que on se rend compte que d'une manière ou d'une autre, il est difficile à plaire tout le monde, mais le critère de leur choix, c'est la foi. Moi, je me rappelle que l'autre fois, je vous parlais de Magufuli, ce président qui, c'était presque la même semaine, quand en Turquie, le président de la Turquie était en train de reverser il reprenait pas la mosquée, c'est la cathédrale, la basilique de Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, et pour en faire, il permettait qu'on commence à y faire des prières de musulmans et quelque chose que les chrétiens ont interprété comme une exclusion de quelque chose qui était commun. Dans la même semaine, je vous disais, Magufuli, qu'est-ce qu'il faisait? Il est allé inaugurer une paroisse et durant cette inauguration, il demande la permission à l'évêque de pouvoir collectionner, faire une collecte, une quête pour aider la construction de la mosquée des musulmans qui est juste à côté. Parce que lui, il dit, en fait, nous prions tous, nous voulons tous prier dans des endroits qui sont bons. Si nous le faisons pour nous les chrétiens, les catholiques, il faudrait aussi qu'on le fasse pour les musulmans. Il faudrait qu'on le fasse pour les anglicans, pour les baptistes. C'est qu'il y a cette ouverture-là, l'universalisme qui y va et qui accepte la diversité, mais toujours partant de sa foi catholique. C'est que l'interprétation de sa foi catholique l'aide à pouvoir accueillir tous les autres sans distinction et faire en sorte que ce soit un roi qui est un président pour tous, qui cherche son bien, un bien qui n'exclut pas les autres. Je pense que nous trouvons ces quelques exemples de ces leaders, ces leaders qui partent des origines faibles, aidés par la foi, ils cherchent l'intérêt commun, ils se ressourcent dans la foi pour pouvoir mener ou prendre des décisions qui le font. C'est vrai que, comme vous le disiez dans l'introduction, ce n'est pas que tout dans leur vie qu'il n'y a pas de faiblesse, c'est qu'il y a aussi des faiblesses dans leur vie. Et je pense, le procès parce que il y a des Tanzaniens, l'église de la Tanzanie qui a proposé le procès de canonisation de Nyerere. En fait, je pense, si cette procédure continuera, ça sera une très belle chose parce que on trouvera là-dedans des exemples de comment on peut vivre la vie chrétienne d'une manière sainte, tout en étant un homme politique, tout en étant un homme commun. Je pense que ça sera un modèle pour le leadership, le leadership politique, parce que souvent on a la tendance en Afrique, on dit quand on devient politicien, faire la politique c'est mentir. Tandis que là nous avons des exemples de gens qui ils ont fait la politique et leur carrière politique sera l'accès pour eux vers la canonisation. Si cela réussit, je pense que ça sera un grand exemple aussi pour l'Afrique. Grazie Padre Paulin, e ci dispiace veramente che lei non possa essere presente al nostro convegno ad Assisi perché il dialogo con lei sarebbe stato molto arricchente, ma speriamo di poterlo fare in un'altra circostanza. E buon viaggio e buona missione nella Repubblica Democratica del Congo. Grazie.